du message. Brest Radio, Brest Conquête Radio. Quand un marin pêcheur largue les amarres, une partie de lui-même est restée sur le quai. Pour l'un, c'est une femme, pour l'autre, une famille. Pendant 50 ans, une radio de France Télécom, Radio Conquête, a servi de lien entre la mer et la terre. Une radio que tous pouvaient écouter. On pouvait y laisser des messages et en recevoir. Et puis il y a 2 ans, avec la banalisation du téléphone satellite, Radio Conquête coupe ses ondes, des milliers de marins ont perdu une voix qui les unissait. Ce jour-là dans la station, c'est le drame. Non, c'est pas votre jour. Vous avez fait casser la radio maritime. Votre but c'était casser la radio. Voilà, vous êtes un rigolo. Non, avec vous je ne discuterai pas, mais vous donnez... Non, mais moi je quitte pas la station d'ici la fermeture. On fermera sans vous. Eh ben je resterai à l'intérieur. Oui, on est fermé dans 1h30 maintenant, définitivement. Je pense qu'on va couper les câbles, malheureusement. Ben, merci. On sait, merci. Merci beaucoup. Après plus de 50 ans de service, les stations radio maritimes de France Télécom vont définitivement fermer. Ici Brest-Le Conquet Radio, le 28 février 2000 à 21h locale. Ben, les gens sont désappointés. De terre, on nous appelle. Ils n'ont plus de nouvelles des bateaux et les familles n'ont plus de nouvelles. On a coupé un peu le cordon ombilical. Au port de Plouescat, dans le nord de la Bretagne, on est pêcheur de père en fils. Radio Conquête, on l'a toujours écouté. Chaque jour à la même heure, on se réunissait autour d'un poste qui grésille. Aujourd'hui, la seule alternative pour ceux qui veulent quand même suivre la pêche des marins, c'est de disposer d'un coûteux poste de radio gamme marine. Il permet de capter les conversations des pêcheurs de bateau à bateau. C'est ainsi que la tradition peut se perpétuer. J'allume le poste, je prépare le café, je prends le journal. Voilà les 3 premières choses qui durent depuis des années. Et puis c'est pas demain que ça va changer. En général, c'est que les femmes. Et on parle de tout, justement, des petits problèmes. Un tel a eu sa panne, un autre a un autre problème. On parle de tout quand on est au café. Rien n'est caché. Si les voix sont à peine audibles pour les non-initiés, ce sont quand même des nouvelles du large, souvent banales, un peu comme au temps de Radio Conquête. Radio Conquête servait quand même à faire les liaisons entre nous et le bateau. Hein. Ouais. Si on avait quelque chose à communiquer, c'est-à-dire quelque chose de grave, parce qu'on n'appelle pas Conquête Radio pour une dent cassée, hein. C'était quelque chose de grave, soit un décès, soit une naissance, enfin qui était déjà plus joyeux, mais tout ce qui était grave, on l'appelait le Radio Conquête le matin en général, et ça leur était diffusé à la vacation de 9h le matin, et là ils étaient prévenus de ce qui s'était passé. Et inversement aussi, eux, s'ils avaient quelque chose à dire, ils le disaient à Radio Conquête, et nous, en écoutant la radio, on savait ce qui se passait à bord. Au Guilvinec, dans le sud Finistère, la disparition de Radio Conquête a cruellement marqué les esprits des gens de mer. Ils ont donc décidé de monter, avec les moyens du bord, leur propre radio. Une chaîne de bénévoles s'est mise en place. Sachant qu'ils allaient fermer la boutique, donc les responsables professionnels, les marins, les criers, enfin l'ensemble en fait, du milieu maritime local, cornouaillais, donc a décidé donc d'envisager de lancer une radio associative. À partir du moment où ça répondait vraiment à un besoin, et ça on l'a senti très rapidement, hein, ça répondait à un besoin qu'il fallait combler, il y a un vide, il fallait répondre à cette attente-là. Donc les choses se sont faites et puis et les bateaux ont adhéré, l'association s'est créée et avec le soutien aussi, il faut le dire fortement, des techniciens de Radio Conquête qui eux aussi se retrouvaient un petit peu sur la touche, même s'ils étaient repris par France Télécom. Un jour, je ne sais plus qui, un des responsables du comité de Guilvinec me dit comme ça, Ariel, il ne faut pas que ça te déplaise, mais on va monter notre radio. Je lui dis, ça ne me déplaît pas, je veux dire, à la mesure où un combat est fini, moi je suis joueur de rugby, le combat il va jusqu'au coup de sifflet final et après basta.
Je lui ai dit ouais d'accord, moi je peux vous aider, qu'est-ce que vous avez besoin? Et ça s'est passé super bien. Pour assurer la bonne marche de Radio Vacation Pêche, c'est son nom, les bénévoles sont tous issus de la filière pêche. Allez Véronica, c'est parti. Parmi eux, Stéphane Le Cossec. Il travaille à la criée le long des quais du Guilvinec. C'est lui qui lance les cours du poisson, on l'appelle le crieur. Des membres de sa famille sont marins-pêcheurs, il avait donc toutes les raisons de se lancer dans l'aventure d'une radio bénévole. Les anciens techniciens de Radio Conquet lui ont assuré une formation. Son travail terminé, il offre quelques heures de son temps à ceux qui sont en pêche au large sur l'océan. Nurgouette en pêche et pour l'Octudie vente mardi. Bonne journée. C'était les anciens de Radio Conquet qui sont venus les 2 premiers jours nous montrer comment eux le faisaient. Donc on a pris un peu les mêmes dossiers qu'ils avaient pour les bateaux. C'est eux qui nous ont montré à peu près comment ils appelaient les bateaux, comment ils recevaient les messages. L'estran. Ce qu'on a surtout aidé, c'est des petits conseils sur la façon de noter les messages, les codes qu'on utilisait, quelques petites astuces pour gagner du temps, surtout quand il y a beaucoup de messages ou autre. C'est surtout ça, sur le fait d'écouter et de recevoir les messages, il n'y avait aucun souci, parce que tous les opérateurs de Singuet étaient des gens qui étaient dans le milieu depuis très longtemps, qui avaient été versés ça. Comme il disait, lui, il avait ses frères en mer. Par la criée, ils les connaissaient, ils écoutaient les vacations, donc il n'y avait pas de souci. À l'écoute des messages pour la vacation des navires de Saguenay-les-Pins-Marts. Salut Marco, l'estran en pêche, bonne journée. Bon week-end. C'est ainsi que dans le Finistère Sud, les messages des pêcheurs crépitent à nouveau sur les ondes pour rassurer, pour se savoir écouter. Quand on allume le poste à 8h30, 9h, bon, on attend l'heure de la vacation, quoi. Voilà, 9h15, 9h30, on sait que Concarneau est avant nous, Douarnenez, et puis après on sait que c'est Singuet, Guilvinec, l'Octudie, et puis voilà. Mais on est là tous les jours en train d'attendre, voilà, on signale, on nous appelle par le nom du bateau, et puis ben voilà, c'est une habitude pour nous maintenant, quoi. Bon, le téléphone satellite c'est bien, mais ça remplace pas le contact avec une personne à terre, et puis qu'on entende l'autre bout du fil, quoi. C'est pas tout pareil. Et puis, quand on se signale le matin, on entend les autres bateaux, puis on entend les autres mouvements des bateaux, s'ils sont sortis, s'ils sont en route de pêche, s'ils ont des avaries, puis s'ils vont un jour ou tel jour, puis comme ça on se tient au courant. Si on n'avait pas ce système-là, avec le téléphone satellite, on ne saurait rien. Voilà, c'est un plus quand même, quoi. J'écoute l'Argonaute. Bonjour l'Argonaute en pêche, bonne journée. L'Argonaute en pêche, bonne journée. Bararo, j'écoute. J'en ai 2 dans mon équipage, là. Et qui leurs femmes, je sais qu'ils écoutent la vacation le matin. Voilà. Et si je parle pas pendant 1 ou 2 jours, ben, ils vont commencer à s'inquiéter, quoi. Mais j'essaye toujours de parler. Même si parfois je suis occupé à faire quelque chose, ou on n'a pas le temps, on n'est pas toujours à la minute, j'essaye toujours de parler le matin. Pauline Juliette, rien à signaler pour le Carflouz sur le grand poste. Bonne journée. Les vacations ont commencé dans les ports de pêche. En fait, il y avait des vacations qui avaient été créées dans les ports. Ils avaient leurs émetteurs radio. Et dans les années 50, le ministère des PTT, parce qu'il y avait le monopole des télécommunications, a repris ces vacations pêche et les a inclus dans les stations radio. Et puis, l'histoire est ainsi faite qu'on arrive souvent à ce qu'un cycle se referme et on revient dans les ports de pêche, en Saint-Guénolé, et c'est refait par les gens du milieu de la pêche, pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est que ça perdure de toute façon, puisque c'est ce que beaucoup de monde désirait, dans la mesure où c'est un outil qui semble encore indispensable. Radio Vacation Pêche est une expérience unique en France. Les anciens de Radio Conquet aimeraient en développer d'autres. Quand ils le peuvent, ils retournent sur les lieux où pendant 50 ans, ils étaient à l'écoute des histoires vécues des gens de mer. On était les témoins auditifs de tous ces éléments-là. Donc c'est ça qui fait que ce métier était passionnant, c'est que tout en étant ici à terre,
dans un endroit confortable, on partageait une expérience unique des gens qui sont dans des conditions difficiles parfois. Quand même le secteur 1 des secteurs les plus dangereux, voire les plus dangereux d'Europe ou du monde. Donc on voyait en direct la furie, on voyait les bateaux qui passaient le four, le chenal du four, comment ils étaient secoués. C'est des gars qui étaient en pêche pendant 15 jours. On avait beaucoup de respect pour eux, parce que là, évidemment, c'est pas évident. L'Argonaute en pêche, bonne journée. Bararo, j'écoute. Le Bararo est en pêche, bonne journée. J'écoute les autres messages. J'écoute le Carflouz.